Merci Seigneur. Des fois, on se demande pourquoi on ne reçoit pas, hein? Ben, peut-être c'est parce qu'on ne demande rien. Alléluia. Il y avait Annie qui voulait faire des annonces. Oui. Des petites annonces classées. Tu vas prendre un micro. Oui, pour qu'on t'entende bien fort. Il va être... Il va être stérilisé. On va me glisser des mains. Ça peut. Ah, tu me donnerais un mouchoir. Là, un petit peu trop. Alléluia. J'ai 3 annonces, 3 petites annonces. C'est fort, hein? Oui, c'est bon. On t'entend bien. Si j'en fais 2, vous me dites Annie, il en manque une. OK. Il en manque 3, Annie. OK. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis le petit panier d'épicerie dans l'entrée, pour les vestiaires. Ça, c'est pour mettre des denrées. Pour les paniers d'épicerie qu'on fait, des paniers d'amour pour les gens dans le besoin. Ça va être une façon d'aider, de mettre des choses, puis nous autres, ben, on ne va pas les prendre, puis l'argent qu'on a pour faire l'épicerie, puis on va pouvoir finalement faire une épicerie. Fait que je vous encourage vraiment à apporter des choses que vous aimez manger. Pas des choses, le petit canage que ça fait longtemps qu'il est dans le garde-manger, puis que vous ne mangez pas, mais des choses que vous allez manger. Puis je vous demande aussi de continuer à donner dans les dîmes, les offrandes, ben, surtout les offrandes pour les dons. Les dîmes aussi, c'est sûr qu'on donne sa dîme, ça n'enlève pas de donner sa dîme. 2 annonces. Ça serait important d'arriver à l'heure. Je vais vous donner juste un petit exemple. Si vous invitez à tous les samedis votre famille à manger, vos enfants, vos petits-enfants, puis mon oncle, puis ma tante, puis papi, puis mamie. Puis là, ben, vous faites un entrée, vous travaillez fort, vous faites un entrée, vous faites un beau plat principal qui a mijoté longtemps, vous avez de l'amour, vous faites un beau dessert. Mais là, il y a la moitié du monde qui arrive au dessert. C'est bon, hein, c'est plat. C'est vraiment plat. Ben, c'est un peu ça ici aussi. Il y a premièrement, c'est comme d'être reconnaissant au Seigneur qu'on a un bâtiment, puis qu'on a de belles réunions, puis qu'on veut l'honorer, fait qu'on vient en arrive à l'heure. Mais il y a des gens qui ont préparé des choses aussi, là. Tu sais, en fait, on ouvre les portes à moins quart, puis il y a de la prière qui se fait pour commencer à rentrer dans la présence de Dieu, commencer à rentrer dans l'ambiance. Il y a ceux-là qui préparent la louange aussi. Si vous arrivez à son dernier chant, c'est décourageant, ceux-là qui préparent tout ça. Puis il y a la prédication, la fraternité après. On n'arrive pas en retard, c'est triste. Je vous avoue, c'est triste. Ensuite de ça, ben, les cellulaires pendant les réunions, il faudrait les mettre sur mute et pas regarder dessus. Là, je sais qu'il y a Laurent qui est, lui, c'est parce qu'il regarde le son, c'est sûr que tout est bien, fait que c'est la réunion qui regarde un petit peu. Là. Mais en général, on ne devrait pas être sur nos cellulaires quand il y a une réunion, parce qu'il y a des bonnes choses à manger ici, il y a des bonnes choses à recevoir, puis on est là sur le moment pour les recevoir. Fait que c'est ce que je voulais partager, je vais partager les 3, hein? Oui! C'est bon! Fait que je vous remercie beaucoup. Merci à toi! Merci! Alors, Annie, elle est diaconesse. C'est-à-dire que c'est une fille qui est diacre. On appelle ça une diaconesse. Ah oui? Hein? C'est pas un beau nom, hein? Pareil, c'est pas un beau mot, je trouve. En tout cas. Alléluia. Puis France et Stéphanie sont sur le comité pastoral c'est ça. Stéphanie est également une diaconesse. Oui. Ça n'a pas rapport avec ça. Ça a rapport avec le fait qu'elle a un appel pour être diacre. Et France est sur le comité pastoral aussi. Alors, ils ont autorité dans cette maison. Alléluia.
Alors, ceci dit, Alléluia. Je mets bien? Alléluia. Merci Seigneur. Alors, pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez contribuer à soutenir l'œuvre ici au Centre chrétien des Sept-Îles à travers vos dîmes et vos offrandes. Et puis, sans rappeler justement à propos de qu'est-ce que Annie partageait, on a eu une vague de demandes il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, on veut réussir à rencontrer le plus. Là, il y a le temps des fêtes qui s'en vient aussi. Alors, on veut le plus possible rencontrer des besoins et les rencontrer sur la base que c'est la communauté, le Centre chrétien des Sept-Îles qui rencontre ces besoins-là. Nous ne sommes pas un organisme constitué de bénévoles. Ça, c'est le Club Richelieu, les matantes qui tricotent, puis les clubs de bikers, puis c'est comme les associations caritatives de Marie, les Tresses Dorées, puis je sais pas trop quoi d'autre, là. OK? Ici, il n'y a pas de bénévoles. Les bénévoles, c'est pour les organismes dans le monde. OK? C'est pour les clubs sociaux. On n'est pas un club social. OK? On est l'Église de Jésus-Christ. Et les gens qui sont ici sont des serviteurs. Servent le Seigneur. Alléluia. Et c'est un privilège. Et ça n'a rien à voir avec le bénévolat. Alléluia. C'est un service que l'on rend au Seigneur. On s'occupe des affaires du Père. Alléluia. Ça n'a absolument et rigoureusement rien à voir avec du bénévolat. Et c'est ça, alors on souhaite rencontrer des besoins, continuer à rencontrer des besoins et c'est important de le faire. Ça fait partie de la vie normale d'Église depuis le 1er siècle. Alors, il n'y a rien de spécial là et c'est quelque chose que l'Église fait, que l'Église a toujours fait. Même si on ne publie pas sur Facebook, là, on a aidé tant de personnes, puis blablabla. Tu sais, ma main droite n'est pas obligée de savoir comment bien gros je fais. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que la gloire, c'est à lui qu'elle revient. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, vous pouvez contribuer à soutenir l'œuvre ici. Vous savez, il y en a qui pensent qu'une église, ça fonctionne tout seul, mais ça fonctionne pas vraiment tout seul. Il y a des factures de chauffage, il y a des réparations, il y a toutes sortes de choses qui doivent être rencontrées pour maintenir l'œuvre debout. Alléluia. Et je tiens à remercier le Seigneur parce qu'il s'est montré fidèle à travers toutes ces années. Alléluia. C'est son Église, savez-vous? Oui. C'est son Église. C'est pas mon Église, c'est pas juste votre Église, comme on aime à le dire, mais c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est la tête et le chef de l'Église. Alléluia. Alors, je prie, Seigneur, que tu multiplies les dîmes et les offrandes pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Multiplie, Seigneur, tout ce qui t'est donné dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de louange et d'intercession, la réunion de prière du mercredi, aura lieu le 13 octobre 2021 à 19h. Aussi, si tu veux mettre la diapo suivante, j'ai oublié de la faire, mais donc l'autre. Mais dans l'autre. Il n'y en a plus d'autres. OK, rebobine.
j'ai fait une diapositive pour la troisième annonce, mais j'en avais 3 aussi. Puis, je sais pas, là, elle s'est perdue en cours de route. Alors, il va y avoir 2 réunions spéciales vers la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire le vendredi, le 29 octobre, à 19h, il va y avoir une réunion de louange et d'intercession. Et puis, il va y avoir également une réunion de louange et d'intercession le dimanche suivant dans l'après-midi à 14h. Alors, je vais le réannoncer la semaine prochaine. Et Dieu voulant, il va y avoir une diapositive. C'est quel vendredi? C'est quel vendredi? C'est quelle date, s'il vous plaît? Quel vendredi? C'est dans les jours. Ah, dimanche. Elle vient de où, elle? Et où pendant? Hein? Seigneur Jésus. Alors, vendredi soir, le 29, il va y avoir une réunion de prière et d'intercession. Prière et intercession, de louange, prière et intercession. Et puis le dimanche suivant, qui est le 31. Le 31? Oui. Ah oui. Ah oui. Le 31. Ouais. Le 31, pas le 32, pas le 30, mais le 31, il va y avoir une réunion spéciale de louange et d'intercession dans l'après-midi, de 14h à 16h. Alléluia. Alors, j'ai réussi à faire les 3 annonces. Alléluia. C'est vraiment quelque chose que j'ai reçu du Seigneur de faire la réunion à cette date-là. Puis, c'est pas à cause de l'Halloween, là. L'agenda du diable dit pas grand-chose ici. Alléluia. Mais c'est bien le 28 et le 31 quand même. Alléluia. Alors, j'ai un titre pour ce message d'aujourd'hui. Il a fait, donc tu es, ou je suis. Il a fait, c'est qui il? Jésus! Ah, vous êtes bon, vous êtes allumés. Alors, Jésus a fait, donc je suis. Vous connaissez un certain Shakespeare, je pense, hein? Lui, il disait, je pense, donc je suis. Oui. Ouais. Moi, j'ai mieux que ça. Jésus a fait, donc je suis. Oui. Ça une coche de pas mal plus haut. Alléluia. Alors, Seigneur, je prie que tu puisses bénir ce message ce matin, que tu me donnes la grâce et la force et l'onction pour passer à travers ce message et qu'en quelque part, ça soit plus qu'un message, que ça puisse porter de la vie et de la vie en abondance. Dans le beau nom de Jésus victorieux, Amen. Amen. Alors, vous savez, un transfert du ciel dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne, peut se faire par imposition des mains lors d'un appel à l'autel. OK? Quand je mets mes mains sur quelqu'un, quand quelqu'un impose les mains à une autre personne, il peut y avoir un transfert. On peut recevoir quelque chose qui vient du ciel. Dans un temps de prière, cela est vrai aussi. Mais cela peut se faire aussi à n'importe quel moment quand la parole est relâchée. N'importe quand. Amen. N'importe quand, ça veut dire même durant un temps de prédication. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'un temps de prédication, c'est un temps d'enseignement. Là, il ne faut pas confondre. Il y a l'école, tu
sais, la prématernelle, la maternelle, la première année, l'école élémentaire, l'école secondaire, OK, l'école intermédiaire, le cégep, les différentes institutions, et puis l'université, et puis le collège royal, pour ceux qui veulent faire la gendarmerie royale, ou entrer dans l'armée, etc., etc., etc. Alléluia. Mais ici, on prêche la parole. Et ça, c'est différent. Je suis vraiment pas un enseignant, même de collège biblique, on va dire. Et je bénis ceux qui enseignent dans les collèges bibliques. Puis je ferai pas de commentaires. Alléluia. Mais ici, on relâche la parole de Dieu, on enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'adresse pas seulement à l'intellect. Le but de partager sur la parole de Dieu, c'est pas que ça devienne très enflé ici. C'est que ça gonfle surtout à ce niveau ici. Pour que, éventuellement, ça puisse porter du fruit dans la vraie vie. Alléluia. Il faut que ça rentre à l'intérieur, au plus profond. Alléluia. Alors, n'importe quel temps, pas seulement lorsqu'il y a une parole de connaissance, de prophétie ou de sagesse, mais durant même la prédication, tout comme dans un temps de louange et d'adoration, il peut y avoir des transferts du ciel. Il peut y avoir quelque chose de la vie surnaturelle de Dieu qui se manifeste dans vos vies. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai expérimenté souvent dans ma vie de ces transferts, alors que j'étais assis et qu'un homme de Dieu apportait la parole. Vous savez, recevoir de la part de Dieu. Ça devrait être une expérience courante, ponctuelle dans nos vies. Alléluia. Laissons l'enseignement académique à qui il appartient. Mais reconnaissons l'activité du Saint-Esprit quand elle est là. Et qu'elle accompagne la parole. Je ne suis pas ici pour alimenter le cortex et les perplexes. Quand j'ai écrit, je trouvais ça drôle. Il y a des temps de prédication où j'ai de la misère à garder ma composition. Tellement il y a de l'onction lors de la prédication. Vous savez, ça descend du ciel, dans le maintenant. Alléluia. Le ciel est ouvert. Ici maintenant, là. Vous savez, on a tendance à séparer les choses. On aime ça compartimenter, nous autres, les êtres humains. Mais dans le ici maintenant, Dieu est là. Dieu est ici. Et le ciel est ouvert. Et il descend des choses ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. Que des choses descendent sur vous, c'est normal. C'est la vie chrétienne normale. Si ça ne descend pas, ce n'est pas la vie chrétienne normale.
Alléluia. Et le problème est jamais au ciel. Vous pouvez me croire là-dessus. Alléluia. Il se trouve généralement dans le manque de faim, dans le manque d'appétit, parce que les distractions sont là. Mais le problème n'est jamais au ciel. Alléluia. Et ce matin, étant donné que c'est l'action de grâce, alors je rends grâce à Dieu pour la réalité du ciel ouvert ici, ce matin. Alléluia. La vraie question, c'est est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on a soif? Moi, j'ai soif. J'ai faim parce que j'ai à peu près rien mangé un matin. Mais j'ai faim spirituellement. Et j'ai soif spirituellement aussi. On peut aimer les pretzels et les chips. Mais si on veut manger spirituellement de la vraie bouffe, il faut s'approcher de la table du Père. Les temps de louange et d'adoration, généralement, sont là comme étant des facilitateurs à s'approcher de la table du Père. Et peut-être qu'en quelque part, on a besoin d'apprendre comment s'approcher justement de la table du Père. Cette table-là, elle est toujours très bien garnie pour chacun de ses enfants. Pas juste pour moi, pour chacun de ses enfants. Et juste ça, comment s'approcher de la table du Père, ça pourrait être un bon enseignement. Alléluia. Mais tu sais, si tu as vraiment faim, il faut que tu sortes de ton lit spirituel. Il faut que tu sortes aussi du salon de la religion. Il faut que tu bouges spirituellement. Il faut que tu t'approches à un moment donné de la cuisine puis du frigidaire. Tu sais? Je me rappelle quand j'étais enfant. J'ai déjà été enfant, ça fait très, très, très longtemps, là. Mais je me rappelle quand j'étais enfant, puis que je me réveillais au chalet, au lac Legendre, en Abitibi, avec mon grand-père, Armand, qui était toujours debout bien avant moi. Puis je me rappelle encore les sons, les bruits, les odeurs. Le poêle à bois qui crépite. Puis les bloup, 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 bloup d'une cafetière qu'on mettait sur le poêle à bois. Bloup, bloup. Puis là, tout le chalet se remplissait d'odeurs, de bruits que j'entendais pas ailleurs que là. Puis là, ça sentait le bacon, le pain qu'on fait griller sur le poêle. Puis plein d'autres odeurs. Mon grand-père était un très bon cuisinier. C'est un cuisinier de camp. Tu sais, comme, il a fait ça dans sa jeunesse, tu sais. Fait que, j'avais le goût de me lever. J'étais tout petit, tu sais, mais j'avais le goût de me lever. C'est comme, mon ventre faisait ça, tu sais, comme là. Alléluia. Il y avait comme un déjeuner de bûcheron, de gars de bois, là, tu sais, comme, qui était là. La table était pleine. Alléluia. Il y a de ces sons-là qui m'habitent aujourd'hui encore. Et pas juste ceux du chalet avec mes grands-parents.
Il y a les sons et les bruits et les odeurs du réveil que j'ai goûté. Amen. Ils sont avec moi tout le temps, tout autour de moi. Et ils sont en moi. Alléluia. J'ai faim. J'ai faim. J'ai soif. Alléluia. Pour revenir à Armand, j'ai essayé longtemps et j'essaie encore quelquefois de faire de la bouffe comme il faisait, mais j'y arrive pas vraiment. Alléluia. Mais mon papa dans le ciel, là, fait de la meilleure bouffe qu'Armand. Alléluia. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu ce matin pour cela aussi. On a un Père au ciel qui se lève de bonne heure, on va dire. Il se lève de très bonne heure. Et qui prépare bien plus que mon grand-père Armand à chaque matin, pour chaque jour. Des délices pleins d'odeurs, de saveurs, riches d'une vie abondante. Alléluia. Un matin, quand je prenais du temps pour ce message, je pensais à ça. Je pensais à les temps que j'allais au chalet me sont revenus, mais les temps que j'ai passés dans des mouvements du Saint-Esprit me sont revenus aussi. Puis je me disais, mais tu sais, comme je m'en irais aujourd'hui pour demain, tu sais, le Seigneur viendrait me chercher comme Enoch, tu sais, ou n'importe comment. Puis je partirais heureux. Alléluia. Parce que j'ai goûté combien Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu, regarde, il est au ciel. Mais il nous connaît. Pensez à ça 2 secondes. Il nous connaît. Chacun d'entre nous. Puis non seulement il nous connaît, mais il connaît également les mots. Les mots. Ceux qu'on a besoin d'entendre. Ceux qu'on a besoin de recevoir. Il les connaît. Les versets qui peuvent te parler, t'aider, te fortifier. Il nous connaît. Il sait comment nous amener, où il veut nous amener. Il le sait comment. Il nous connaît. Alléluia. J'ai passé une semaine sous oppression. J'ai passé une semaine sous oppression, mais je n'étais pas inquiet. Mais j'ai vécu. À travers toute cette oppression. Je l'ai vécu, l'oppression. Mais je savais qu'à un moment donné, Papa allait me donner le mot que j'avais besoin d'entendre.
qu'il allait m'amener où il voulait m'amener, à travers la vallée de l'ombre de la mort. Oh yes! Alléluia! Parce qu'il est fidèle. Je sais qui il est. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est bon. Alléluia. Il me connaît. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je veux devenir qui je suis réellement. Qui je suis réellement et vraiment en lui. Je veux devenir qui je suis réellement à ses yeux. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Je veux entrer de plein pied dans mon héritage familial. J'ai hérité plein de choses d'Armand. Mais j'ai plein de choses à hériter de mon Père céleste également. Ce qui est de loin le meilleur. Je ne veux pas devenir qui je ne suis pas dans les yeux de mon Père. Je parle de mon Père céleste. J'en ai rien à cirer de ce que le monde voudrait que je devienne. C'est ma mission ici, c'est notre mission ici sur la terre. Nous voulons être rendus conformes à l'image de Christ, à l'image de Jésus, rien que ça. Rien que ça. Nous voulons assumer, devenir, être vraiment ses filles et ses fils bien-aimés. Et ça, là, c'est plus qu'une bonne intention. C'est plus qu'un projet. C'est plus qu'une simple affirmation. Il y a vraiment une réalité attachée à cela. À la volonté du Père pour moi. Je veux vous dire, c'est tout un pèlerinage. Ça fait un bout de temps que je suis sur le chemin du pèlerin. Et je suis encore toujours dans ce chemin-là. Je ne suis pas arrivé encore. Je suis toujours en route. Je me rappelle encore la première fois où j'ai eu une vision ouverte. Une vision ouverte, c'est quand tu as une vision en avant de toi. Pas en dedans de toi, pas dans ton cœur, pas dans ta tête, mais tu as une vision en avant de toi. Tu sais, ça a l'air pas mal réel, là. J'ai eu une vision ouverte de ce chemin et de l'appel de Jésus pour moi à le suivre, à marcher en arrière de lui, à marcher dans le chemin, à le suivre. La première chose qui m'a frappé, à part la personne de Jésus qui était en avant-plan, et je ne voyais pas son visage, mais je voyais sa robe, si vous voulez. C'était le chemin qui était en arrière, puis qui s'en allait en montant à un moment donné. Ce qui m'avait frappé, c'est que c'était pas vraiment le genre de chemin qu'on choisit, tu sais. C'est pas vraiment le genre de chemin qui ressemble à une belle carte postale, tu sais, un beau petit chemin, c'est une carte postale. Ça, c'est un chemin qu'on choisit quand on veut suivre Jésus. Oui. Quand on aime Jésus. Parce qu'on l'aime plus que le monde puis tout ce qu'il renferme.
C'est le genre de chemin qu'on suit parce que lui nous le demande. Et évidemment, j'ai dit oui. Mais j'ai dit oui à travers un paquet de cassures, de brisures. J'ai tombé en morceaux, je me suis égrené. Mais c'était oui. C'est le genre de chemin qu'on prend parce qu'on sait du fond de nos tripes que c'est le chemin dans lequel il nous appelle. Puis parce qu'on veut suivre Jésus. Il n'était pas question de retourner en arrière pour moi. Oh, il n'en était vraiment pas question. Je savais que le chemin était devant et que Jésus serait avec moi. On sait du fond de nos tripes que Jésus lui-même est le chemin. Il est le chemin et la vérité. Et il n'y a pas aucun autre chemin. Aucun autre chemin que celui-là. Jean 20, 21 et Jean 1, 47 dit, « Toi, suis-moi. » Le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous, ou nous a dit à chacun d'entre nous un jour, « Toi, suis-moi. » Que l'autre fasse ce qu'il veut, là, ça, c'est pas notre problème. Mais toi, suis-moi. Et dans Jean 1, 47, il va dire à un autre, « Viens et vois. » Ce chemin, en vérité, est une personne. C'est pas une philosophie, c'est pas une religion, c'est une personne. C'est Jésus lui-même qui est le chemin. Le chemin est en lui. Le chemin passe, et comme passe à travers de lui et se développe en lui. Tout passe par Jésus. Il n'y a rien en dehors de Jésus. Il n'y a qu'en lui que se trouve la vie. Amen. C'est vraiment pas une religion. C'est un vivre. C'est un vivre fait d'expérience, d'odeur, de saveur, de couleur, de vie et de vérité. Alléluia. Comme les déjeuners de mon grand-père Armand. Ah, beaucoup mieux. J'ouvre une parenthèse ici ce matin pour relier ce que je dis à la semaine passée. Vous savez, j'ai commencé à aborder la fin des temps parce que nous sommes dans les premières heures de cette période de la fin des temps. On ne sait pas vraiment à quel rythme et quelle vitesse cette période va se développer. Mais personnellement, je vois une accélération dans les temps où nous sommes. Et ça va culminer avec le retour de Jésus. Dans cette période dans laquelle nous sommes, dans la période de la fin des temps, ce qu'il y a d'important, c'est que le Saint-Esprit prépare son épouse. Très important. En cette époque dans laquelle nous sommes, ce temps dans lequel nous sommes maintenant, ce qu'il y a d'important, c'est la préparation de nos cœurs. C'est ce que le Seigneur veut faire. Jésus revient. Ce qu'il y a d'important, c'est la préparation de l'épouse, c'est la préparation de nos cœurs. Je veux dire avec cela
qui devient primordial de connaître le vrai Jésus. Ah ben, moi, je suis chrétien. Oh, chanceux, toi. Ça se dit bien, ça gerce pas trop les lèvres. Mais ce qui devient primordial dans les temps où nous sommes présentement, peu de temps avant le retour de Jésus, c'est de connaître le vrai Jésus. Le Jésus véridique des Écritures. Pas le petit Jésus que j'imagine, là. Pas le petit Jésus de la culture. Pas le petit Jésus des différentes religions dites chrétiennes, là. Mais le vrai Jésus. Celui du livre, celui des Écritures, celui qui est vivant ici et maintenant et au siècle des siècles, celui qui revient. Je vous le dis, il n'y a rien à voir avec le petit Jésus. Il n'y a rien de petit en Jésus. Il est venu au monde, là. Mais il n'est pas resté long de même. Il y a Jésus qui revient bientôt. Alléluia. Et si vous lisez un peu sur son retour, ce que l'Écriture dit de son retour, vous apercevez normalement très vite, ça n'a rien à voir avec le petit Jésus, là. Alléluia. Et il vient accomplir ce qui reste à accomplir. Ah, je sais, tout est accompli à la croix. Mais ici, sur la terre, là, il y en a un bout à faire encore. Croyez-vous ça? Oui, il y en a un bon bout à faire encore. Et il vient accomplir le bout qui reste à faire. Et ça, c'est bon pour nous. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, c'est pas si simple que cela, de connaître le vrai Jésus. Ça fait longtemps que j'étudie à la théologie, très longtemps. Puis quand je dis que je parle de connaître le vrai Jésus, là, je vous parle pas juste à vous, là. Je me parle à moi aussi. Oh yes! Il y en a qui ont mis Jésus dans des petites boîtes, hein? Il y en a même des plus petites boîtes que ça, là. Il y en a qui pensent qu'un jour, ils ont eu Jésus, puis là, ben, tu sais, comme, ils en ont fait une version portable, tu sais. Puis ils ont ça dans leur poche en arrière, juste au cas où, comme, là, tu sais. Ça te mènera pas bien loin, ça. Alléluia. La religion. La religion. Alléluia. C'est pas si évident que ça de connaître le vrai Jésus. Ça n'a réellement rien à voir avec le Jésus humanistique que la culture chrétienne et séculière tente de nous mettre sur le dos pour accommoder nos sensibilités particulières, nos façons de voir, héritées de toutes sortes de traditions séculières ou religieuses, et qui ne sont pas bibliques, et qui ne sont pas conformes à la révélation apostolique. Ce que je vous dis ce matin, c'est que dans les temps dans lesquels nous sommes, on doit se battre pour connaître et aimer le vrai Jésus et l'aimer vraiment comme il est.
On doit l'aimer aussi pour tout ce qu'il est vraiment et aussi pour tout ce qu'il va faire dans les temps à venir. Et il y a un avertissement ici. Jésus ne fera pas ce que Gilles Larose veut qu'il fasse. Il l'aime bien, le Gilot, là. Mais il va faire ce pourquoi il vient. Et ça, c'est un besoin vital pour chacun d'entre nous qui voulons vraiment le suivre. Voulez-vous vraiment suivre Jésus? Oui! Ou vous voulez venir à une église ou à une autre, ou faire une religion, ou penser que... Mais je pense que... Ouais. Ça impressionne beaucoup, hein? Ou voulons-nous vraiment le suivre? Est-ce que cette Église veut suivre Jésus? Amen. C'est pas parce que tu es une Église que tu suis Jésus, là. Parce qu'en vérité, il y en a de toutes les sortes. Vous savez, l'eschatologie, qui est la science théologique qui étudie les temps de la fin et le retour de Jésus. L'eschatologie ne peut pas s'étudier, s'approfondir sans la christologie. On va traduire ça en français courant. Le retour de Jésus, puis les événements des temps de la fin, là, tu ne les comprendras pas à moins que tu connaisses le vrai Jésus. Parce que si tu essaies d'interpréter le retour de Jésus et les temps de la fin par le petit Jésus que tu t'es façonné, là, ça ne marchera pas. Tu n'auras pas une bonne compréhension des temps de la fin ni du retour de Jésus. C'est pour ça, je vous dis, il faut connaître le vrai Jésus. Puis je ne parle pas du Jésus là, qui est expliqué dans les commentaires. Je vais me permettre un petit luxe. Okay? Moi, j'ai des grosses Bibles d'à peu près toutes les sortes. Okay? En français, en anglais. J'en ai en espagnol, mais je ne suis pas capable de les lire. J'ai des versions en hébreu aussi, en grec. Okay? J'ai des livres de commentaires. J'ai tout ce que tu peux imaginer. Vous savez, ça, c'est une Scofield. Okay? C'est ma première Bible. Je l'aime. OK? Je l'aime vraiment. Scofield, je l'aime moins, par exemple. Au début, c'était un petit peu niaiseux, là. Il y a bien des choses que je ne savais pas, tu sais. Après, plus tard, j'ai découvert d'autres choses. Tu sais, France est dans une autre version présentement de la Bible. Je lis dans une autre version présentement aussi. OK? C'est toutes des Bibles d'études, ça, ces grosses Bibles-là. Là. Tu sais. Il y a tous des commentateurs qui ont fait des commentaires là-dedans. Pour chaque verset, chaque mot, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. La Scofield, là, je dirais qu'au moins 70% des commentaires de Scofield, là, tu pourrais prendre ton exacto et enlever ça dans ta Bible, ça n'a aucune pertinence. La plupart des commentateurs de ces Bibles-là, ne sont pas dans la révélation ou remplis du Saint-Esprit, pas le moins du monde. Ce sont des intellos aussi secs que des vieux raisins. Tu sais, les raisins déshydratés, c'est bon, c'est sucré, tu sais. Mais la Bible n'est pas faite pour être sucrée. Pourquoi je vous dis ça? Il porte un fruit, mais la parole de Dieu est là-dedans, Jésus. Il faut que vous entriez dans un espace d'intimité avec lui pour découvrir le vrai Jésus. De ce couvert-là à ce couvert-là, ça parle de Jésus. Amen. Il y en a qui s'imaginent qu'à partir d'un chapitre, acte 2, acte 2, là, c'est à peu près mince comme un cheveu là-dedans. Là. OK? Connaître Jésus, ça passe à travers toute l'Écriture.
Alléluia. 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 J'aime encore ma Scofield quand même. Parce que tous les plis, les pages pliées. Les temps que j'ai passés avec, elle porte toutes les marques. C'est comme ma face, elle a plein de rides. Hein? Tu sais, c'est comme, parce que j'ai 65 ans, tu sais. J'ai toute une vie derrière moi. Puis il m'en reste un bout à faire encore, soyez pas inquiets. À moins que Dieu déciderait autrement, puis qu'il viendrait me chercher. Si jamais vous trouvez une paire de bottes qui m'appartient vide, là, ben c'est peut-être ça qui est arrivé. Alléluia. Mais c'est à travers ça que se trouve le vrai Jésus. Alléluia. Le vrai Jésus, là, il ne s'étudie pas. J'ai pas connu un peu du vrai Jésus là, à travers le collège biblique. Tu sais? J'ai eu un beau petit chapeau plat avec des... Tu sais, comme... Puis ça, là. Avec la grosse affaire, tu sais, comme là. Puis je regrette pas un iota d'avoir fait toutes ces études-là, là. Pas ça que je suis en train de dire, par exemple. Mais on découvre le vrai Jésus quand on le suit, quand on lui obéit, quand on passe du temps avec. Alléluia. Puis qu'on va plus loin que juste ce que l'on voit au premier abord. J'ai pas changé d'idée, hein? Je vais lire toutes les Écritures en rouge dans ma prochaine Bible de lecture que je vais prendre. Je vais lire exclusivement les paroles de Jésus. Je sais pas si je vais survivre à ça, là. Je sais pas ce qui va en ressortir. Gilles va peut-être perdre des morceaux. Mais si Gilles perd des morceaux, ça c'est bon. Ça veut dire que le Seigneur prend un peu plus de place. Alléluia. Oh Jésus. Je vais fermer la parenthèse. C'est une parenthèse, hein? C'est une grosse parenthèse. Je reviens sur le fait, il faudrait que j'aille plus vite, qu'il nous connaît. Il nous connaît et il vit à l'intérieur de nous. Puis je parle du Père aussi. Et ici. Le Père et le Fils sont unis. Comme je le disais tantôt, il n'est pas seulement qu'il vit dans le ciel, là, mais il est ici aussi. Il vit avec nous. Amen. Alléluia. Et j'ose espérer nous avec lui. Amen. Il connaît nos cœurs. Il sait exactement ce que nous devons entendre. Si je vous parle comme je vous parle, là, c'est qu'il y a des choses que vous devez entendre. Et qui nous sont données du Père. Parler comme je fais, là, puis vous dire que c'est le temps de connaître le vrai Jésus, là, il y a des églises, là, je me ferais sortir sa tête. Parce que les autres, ils connaissent le vrai Jésus! Et boy! Alléluia! On a besoin de devenir qui nous sommes réellement, vraiment. De connaître aussi le véritable Jésus. La question ici ce matin, y a-t-il quelqu'un ici qui veut devenir ce qu'il est vraiment aux yeux du Père?
Je me souviens, j'étais dans une réunion, il y avait de la louange à Morningstar, puis il y avait un chant. C'est un chant pour moi tellement bouleversant. Mais dans le chant, là, ça dit que le directeur de la louange, tu sais, c'est comme il chante, tu sais, qu'il est captivé par le regard de Dieu. Il est rendu captif par le regard de Dieu. Moi, là, je broyais comme un veau. Tu sais, c'est comme je broyais toutes les larmes de mon cœur. Parce que c'est ce que je veux. Tu sais. Puis dans le chant, ça dit aussi qu'il se voyait dans l'œil de Dieu. Ah là, c'est comme, je me pouvais plus. Je me pouvais plus. Alléluia. C'est ce que je veux. Alléluia. On peut se mirer la face dans un miroir, hein? Oui. Puis dire, t'es donc bien vieilli. Mais on peut se mirer la face dans l'iris de l'œil de Dieu. C'est là qu'on se voit vraiment. Ce jour-là, j'ai compris ça. Pour ça, j'ai broyé toutes les larmes de mon corps. J'ai vu ma vraie face. Elle est pas mal mieux que celle-là, je vous dis. C'est celle qui se reflète dans l'œil du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Moi, j'en ai assez de Gilles. C'est pas pour vous, hein, tu sais, ça, c'est... Mais moi, j'en ai assez de Gilles. Je trouve qu'il y en a trop encore de Gilles. Oui. Puis je trouve ça vraiment, là. Tu sais, c'est comme... Dernièrement, j'ai mangé souvent au McDonald's. Pas au McDonald's, au AW, c'est moins pire. Mais tu sais, j'ai mangé trois fois, 4 fois, là. C'est comme... Je mange toujours la même affaire, tu sais. Mais tu sais, c'est comme si je mangerais, là, toute la semaine, jour après jour, 3 fois par jour, un hamburger, un mama burger, puis une frite, puis une roue de bière. Tu sais, au bout de la semaine, là, ouais, c'est bon, mais au bout de la semaine, là, t'es écœuré, tu sais, comme, là, juste le mot hamburger, tu sais, c'est comme ton voyage. Ben, j'ai mon voyage de Gilles aussi. Hey, c'est avec moi tous les jours, là. Tu sais, priez pour France, c'est avec moi tous les jours, elle aussi. T'as toutes mes sympathies. Mais tu sais, j'en ai assez de Gilles. Alléluia. Je veux plus que ça. Je veux ressembler à Jésus. Pas au petit Jésus, là. Pas au Jésus qui guérit des gros orteils, là, on dirait que c'est sa mission de vie, là. Mais au vrai Jésus, hein. Je veux ressembler au vrai Jésus. Alléluia. Mais pour ressembler au vrai Jésus, ben, il faut connaître le vrai Jésus. Alléluia. Il faut le poursuivre, le vrai Jésus. Alléluia. Alléluia. Romains 8, 28, 30. Je vais être obligé de sauter, parce qu'on a une scène à faire, hein. Il me semble que j'avais fait un court message. Mais tu sais, c'est quand tu viens d'un milieu de réveil où tu as vécu longtemps dans un mouvement du Saint-Esprit, là, les réunions, tu sais quand ils commencent, mais tu sais jamais quand ils finissent. En fait, ils finissent à peu près jamais. Fait que, tu sais, les prédications, là, tu as besoin de finir aussi. Tu sais, c'est comme toutes sortes d'héritages. Hein? Romains 8, 28, 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le vrai Jésus, on parle là. Je n'ai pas inventé ça, hein? C'est dans la Bible. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Oh yes! Alléluia! Vous savez, quand je dis souvent que j'en ai assez de la religion, je suis pas en train de dire que j'en ai assez de l'Église et que je ne suis plus en amour avec l'Église, avec le corps de Christ local, parce que Jésus vit en moi. Et moi, je vais vous dire une chose. Le Jésus qui vit en moi, il est toujours passionnément en amour avec son épouse et avec cette Église. Comme j'ai entendu Gilles, la voix de son nom de famille, dire souvent, l'Église, c'est la plus belle. Ben, je vais vous dire une chose, c'est vrai que c'est la plus belle. Et Jésus trouve encore que son épouse est la plus belle. OK, elle a besoin d'un petit peu de make-up encore. Elle a besoin d'un petit peu de préparation avant son retour. OK? Ça, on le sait. Ça, c'est la job du Saint-Esprit. De préparer son épouse. L'ami de l'époux s'occupe de préparer son épouse. Les filles, c'est lui qui va vous maquiller. OK? C'est lui qui va vous rendre belle. Les gars, je ne sais pas ce qu'il va faire avec vous autres, là, mais en tout cas, il va faire ce qu'il a à faire. Hein? Il y en a, il va peut-être leur faire pousser des cheveux. Je sais pas. Oui. Alléluia. Alléluia. Je vais abréger avec le point essentiel de ce message. Vous savez que tout le monde est bâti autour d'avoir du succès. Hein? On peut résumer le monde dans une courte et petite phrase. Je fais, donc je suis. Fait que t'es bien mieux d'en faire en masse, hein? Ben, tu sais, le monde, c'est ça. Hein? C'est axé sur la performance, la compétitivité, puis toutes ces choses-là. Je fais, donc je suis. Alléluia. Ça, c'est le credo du monde. Tu as besoin de faire pour être apprécié. Tu as besoin de faire pour avoir du succès. Tu as besoin de faire pour être reconnu. Mais moi, j'ai quelque chose pour vous ce matin. Tu prends le monde, là, tel que tu le connais quand tu es dans le monde, là, puis tu le renverses comme ça. Plonk. OK? Le pôle qui est en bas devient le pôle qui est en haut, le pôle qui est en haut devient le pôle qui est en bas. Dans le Seigneur, c'est il a fait. Il fait, il a fait, alors je suis. C'est tout autre chose. Alléluia. Oh Jésus. C'est quoi je fais là, Jésus? Alléluia. J'ai pas mal tout fait. J'ai sauté des grands bouts. Et on est à « tu as fait ». Pour que je suis celui que je suis vraiment en lui. Alléluia. Je suis son fils bien-aimé. Dans le monde, il faut que je fasse plein de choses. J'ai appris qu'il fallait que je fasse plein de choses pour avoir du succès, pour être reconnu,
pour être qui je suis, pour montrer qui je suis. Ma première prédication de toute ma vie sur la tour de Babel. Ouais. Puis sur le premier homme qui a voulu se faire un nom. Alléluia. Celui qui a érigé la tour de Babel. Alléluia. Je suis son fils bien-aimé. Je suis sa fille bien-aimée pour vous, les dames, en qui il prend son véritable plaisir, son grand plaisir. Vous savez, il a la même opinion de toi qu'il avait pour Jésus. L'opinion qu'il a de Jésus, c'est la même opinion qu'il a à ton sujet. Tu as déjà pensé à ça? On est encore dans le vieux système de pensée des orphelins. Hein? Pourtant, là, on est adoptés, on est fils et filles de Dieu. Mais on raisonne encore, puis on pense encore comme les orphelins qui n'ont pas Dieu. Qui ne savent pas qu'ils ont été adoptés par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On continue à penser comme ça. Même moi, je me fais pendre encore. Tout repose premièrement sur ce que Jésus a fait pour moi. Puis ça, c'est ce que l'on doit apprendre à recevoir. Vraiment. Ça repose tout sur Jésus, sur ce qu'il a fait pour moi. Et ça, là, ça se reçoit gratuitement. Il n'y a aucune place dans ma vie où je peux mériter quelque chose. Aucune place. Il n'y a rien que je puisse faire pour me placer pour mériter quelque chose. Je dois juste recevoir, assumer cette vérité-là. Alléluia. J'ai sauté des bouts qui auraient été intéressants, là, mais je vais prendre la Sainte Seine ce matin. Alléluia. La Sainte Seine nous parle de son retour. Vous savez, ça symbolise le grand repas. Ça symbolise beaucoup de choses, ça. Mais ça symbolise, ça représente le grand repas qu'on va prendre aux noces de l'agneau tous ensemble avec Jésus. Alléluia. Et j'aimerais qu'on le prenne ce matin juste avec beaucoup de simplicité. Et avec de la reconnaissance. Oui, amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que j'étais avant de venir au Seigneur. J'ai aucune idée. J'étais un bandit, j'étais un intello, j'étais un philosophe, j'étais plein de choses. Puis rien. J'ai commencé à découvrir qui j'étais le jour où je suis venu au Seigneur à 33 ans. Mieux vaut tard que jamais, hein, on va dire. Alléluia. Et je continue à le découvrir. Mais je suis qui je suis véritablement dans les yeux du Père depuis que j'ai reçu ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Ça a tout commencé là. Je veux juste commencer à découvrir vraiment qui je suis. Puis je suis pas capable de tout gérer ça dans ma tête, là. Alléluia.
Alléluia. Mais tout ça, c'est de sa faute. C'est à cause de lui. Alléluia. C'est la plus belle aventure qui soit. Découvrir qui on est véritablement. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça ne s'apprend pas dans les choses de la vie. Les choses de la vie, là, tu reçois surtout des tapes sur la baboune, puis bien des coups. On arrive au Seigneur, puis avec la balance du succès, là, il y a des fois, c'est le plateau des échecs, puis des tapes sur la gueule, puis des blessures qui est pas mal le plus pesant, bien souvent, hein, dans cette balance-là. Puis on vient au Seigneur arrangé comme ça, tu sais. Puis le Seigneur nous accueille. Alléluia. Il nous adopte. On est tous adoptés ici. On est tous adoptés. Alléluia. On a un Père qui nous a attirés sur un chemin, qui nous a amenés à Jésus pour que nous puissions être sauvés, justifiés, réconciliés avec lui, pour qu'il puisse nous adopter. Alléluia. Et je vais vous dire, connaître le vrai Jésus, là, ça détruit la pensée d'orphelin qu'il y a dans nos têtes, dans nos pensées et dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. On va procéder avec le repas du Seigneur et on se rappelle qu'on est dans la fin de semaine d'action de grâce. Moi, je vous suggère juste une chose peut-être. Alors qu'on va prendre le pain et le jus de raisin, qu'on puisse donner une action de grâce au Seigneur, en quelque part. Je sais que ça va faire plaisir au Père. Alléluia. Alors, si vous voulez bien, on va procéder comme à l'habitude, dans le sens, vous allez venir chercher le vin et le vin. Ah, il a-tu changé? En tout cas, et le pain, en vous lavant les mains avant, puis en mettant votre masque, vu que vous vous déplacez. Vous savez, on fait attention pour les mesures sanitaires encore, OK? C'est encore en vigueur. T'sais, on ne veut pas qu'il arrive des choses qui ne sont pas nécessaires. Alléluia. Fait qu'on veut demeurer prudent quand même, n'est-ce pas? Alléluia. Il n'y a personne qui veut retourner il y a un an et quelqu'un comme là. Alors, je vous inviterai à avancer et puis à venir vous chercher un morceau de pain et un peu de Beaujolais. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ça coulait un peu, il y avait un sachet d'eau. Ouais. Comme ça. Я кроме платежа проводила. Non, moi je vais lui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais simplement utiliser un passage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, 23. Vous savez, Paul n'était pas là hein, quand Jésus a fait le repas avec ses disciples. Paul est venu beaucoup plus tard. Et étant donné que Jésus est vivant, tu sais, il l'a reçu directement par révélation du Seigneur Jésus. Oui. Alors, Paul écrit ceci dans 1 Corinthiens 11, 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alléluia. Peut-être que dans nos cœurs, on pourrait élever au Seigneur une action de grâce ce matin. Alléluia. Et juste s'arrêter un peu devant ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ton corps brisé, pour moi, pour que je puisse avoir la vie, pour que je puisse être guéri. Et vous savez, vous pouvez recevoir une guérison ici et maintenant même. Alors qu'avec vos dents, vous allez briser ce morceau de pain. Son corps a été brisé pour que vous ayez la vie, pour que vous puissiez être pardonné, justifié et réconcilié avec Papa dans le ciel. Et je veux te remercier, Seigneur,
Parce que durant ma vie, avant de te connaître, avant qu'on ait cette rencontre, je ne savais pas comment être réconcilié avec Dieu. J'avais bien des choses. Mais je ne savais pas comment être véritablement réconcilié avec toi, Seigneur. Je te rends grâce pour ton corps brisé, pour la révélation que tu m'as donnée et qui m'a conduit à la vie. C'est toi qui m'as choisi, avant même que moi je te choisisse. Et je veux te remercier pour cela ce matin. Merci pour la vie. Merci de ce que je peux être, qui je suis vraiment en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous êtes prêts, vous pouvez prendre le pain. Alléluia. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois où vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Amen. Et oui, il vient. Alléluia. France, voudrais-tu élever une action de grâce pour le sang de Jésus, pour qu'on puisse prendre la coupe? Merci Seigneur pour ton sang, merci pour nous, qui nous donne accès auprès du Père. Merci Seigneur que par ton sang nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés. Alléluia. Merci pour ton sang versé. Merci pour notre salut, notre justification en toi. Ce que tu as fait pour nous. On te rend grâce, ma jolie Seigneur. Alléluia. Alors prenons la coupe. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur puisse vous accompagner toute la journée. Demain, si vous êtes en congé, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.